Allez, c'est parti. On se met en position. On a les mains le long du corps, les pieds joints. On va faire le salut, comme ceci. Donc avec votre main gauche, paume ouverte, et votre main droite, poing fermé, tout simplement. Exactement comme ça. Et on revient. On écarte les jambes de la largeur des épaules, main au niveau du bassin, et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête en bas, sur le côté, en arrière, de l'autre côté, en bas à nouveau, on bat à son rythme. On change de sens. Très bien. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des grands cercles vers l'intérieur. Comme ceci. On change de sens. Très bien. On met les mains au niveau du bassin et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. Pieds joints, mains au niveau des genoux et on fait des cercles, comme ceci. On change de sens.
Très bien. On se redresse. On va joindre les mains comme ceci. On va faire tourner les poignets. On va lever un pied comme ceci et on va faire tourner comme ceci pour échauffer la cheville. On change de pied. Très bien. On se remet de face. Cette fois-ci, on va lever les bras comme ceci. On va inspirer. Et lorsqu'on va relâcher complètement les bras, on va expirer comme ceci. On inspire, on tend les jambes. Et on expire, on fléchit les jambes comme ceci. On inspire et on expire, tout simplement. On relâche complètement les bras. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Encore une fois, on inspire doucement. On descend les bras au niveau du bassin et on expire. Très bien tout le monde. On a fini pour l'échauffement. On va voir la position de l'arc. On commence les pieds joints, comme ceci. Alors pour les nouveaux qui n'ont jamais fait de cours avec moi, on va faire les positions en mode miroir. Donc faites-le comme si vous étiez devant un miroir. Quand je vais déplacer mon pied droit, comme ceci, pour vous, ce sera votre pied gauche. Donc je vais inverser à chaque fois les mouvements pour que vous puissiez le faire en mode miroir. On va commencer. Donc on a les pieds joints, les bras le long du corps. On va faire pivoter le pied gauche à 45 degrés, comme ceci, tout simplement. On va plier les deux genoux, comme ceci. Vous allez décoller votre talon droit, ici, vous voyez. Je viens décoller mon talon droit. Et on va poser le talon à 45 degrés, comme ceci, vous voyez. Les orteils pointent actuellement à 45 degrés. Et on va venir poser les orteils, pas à 45 degrés, mais devant vous, comme ceci, tout simplement. Très bien. Je recule un peu. Est-ce que Jacob et France, vous pouvez reculer, comme ça je pourrais mieux voir vos pieds? Enfin, peut-être à côté de la cheminée pour vous, Jacob, sur votre gauche. Même si vous êtes un peu plus loin, je pourrais quand même vous voir. Ah oui, il y a la plante. Très bien. Super. C'est déjà ça. Donc on est toujours dans la position de l'arc. Dans cette position, on va venir tendre la jambe avant. Donc on va, lorsqu'on va tendre la jambe avant, on va transférer le poids du corps vers l'arrière, comme ceci, vous voyez. Donc la jambe arrière devient fléchie. Dans cette position, on va venir lever les orteils de la jambe avant, du pied avant. On va le faire pivoter à 45 degrés. Et on va poser comme ceci. Très bien. Je me remets de face pour que vous me voyez mieux. Donc le pied pivote à 45 degrés. Et dans cette position, on va venir en position T. La position T, c'est très simple. On va venir pointer avec le pied arrière au milieu du pied avant, comme ceci. Vous voyez, tout simplement.
Très bien. Avec les deux genoux qui sont orientés à 45 degrés. Vous voyez, mes deux genoux, ils sont orientés à 45 degrés. Et donc, ils ne sont pas ici, mes deux genoux, ils sont comme ceci. Et on essaye de fléchir les deux genoux. Et on est sur la pointe du pied, donc sur la pointe de votre pied gauche. Dans cette position, on va venir regarder de l'autre côté à 45 degrés et on vient poser le talon, comme ceci. Le talon, avec les orteils qui pointent à 45 degrés. Et on va venir poser les orteils, cette fois-ci, devant, comme tout à l'heure. Tout simplement. Je recule un petit peu et on se retrouve dans cette position. Très bien. Très bien tout le monde. On revient. Pied au niveau de la largeur des épaules. On inspire. Et on expire. On recommence les pieds joints. Cette fois-ci, on va voir une nouvelle forme. Et on va commencer avec la position de l'arc, juste avant. Donc on va commencer comme tout à l'heure, exactement la même position. On va pivoter le pied à 45 degrés. On plie les genoux. On transfère tout le poids du corps sur le côté gauche, sur votre côté gauche. On décolle le talon droit. Et on vient poser le talon à 45 degrés, avec les orteils qui pointent à 45 degrés. Et on vient poser les orteils devant, comme ceci. Et on est dans la position de l'arc, dans cette position. Maintenant qu'on est dans cette position, on va faire comme si on tenait un ballon. C'est-à-dire que votre main droite, elle sera paume vers le bas et votre main gauche, paume vers le haut. Comme si vous teniez un ballon. C'est exactement comme si on tenait un ballon. Donc par exemple, j'ai un vrai ballon ici. Je me mets vraiment dans cette position. Vous voyez? Et dans cette position, on va venir tout simplement faire un demi-pas vers l'avant. Ça veut dire un demi-pas. On va venir transférer le poids du corps vers l'avant. Donc je mets mon poids de corps vers l'avant et je vais mettre mon pied, je vais avancer mon pied juste un petit peu, ici, à peu près à la distance de talon. Vous voyez ici? Et je viens poser mon talon comme ceci avec les orteils qui pointent à 45 degrés. Et on se met en position du pas vide. Donc la position du pas vide, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est exactement cette position. Donc tout le poids est sur la jambe arrière et on décolle le talon du pied avant dans cette position. Exactement. Très bien tout le monde. Dans cette position, je me mets face à vous. Donc pour rappel, le pied de la jambe arrière est orienté à 45 degrés et le pied avant, on pointe devant tout simplement. Et dans cette position, vous devriez pouvoir lever la jambe avant, puisque tout le poids est sur la jambe arrière. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous repositionner. Dans cette position, donc le corps fait face devant, le buste est orienté devant vous, et vous allez tourner le buste à 45 degrés, avec les mains qui bougent en même temps, vous voyez? Juste comme ça. Très bien. Dans cette position, votre main gauche, donc la main en bas, elle va venir tout simplement venir vers le haut. Donc votre paume est environ à la hauteur de votre front, comme ceci. Et la paume est orientée devant vous, là-bas. Et on se retrouve dans cette position. On a le buste qui est orienté à 45 degrés. Bougez pas pour que je vous regarde en même temps. Très bien tout le monde. Et dans cette position, avec votre main droite, celle qui est devant, vous allez faire comme si vous vouliez parer
un coup qui arriverait au niveau de votre ventre. Et vous allez venir le parer comme ceci, avec la paume de la main, paume vers le bas. Comme ceci, tout simplement. Donc faites bien le mouvement de balayage, comme ceci, comme un peu des essuie-glaces, comme ceci. On recommence, on revient ici, et on balaye. On vient comme pour parer un coup qui arriverait au niveau du ventre. On recommence, restez dans cette position. Cette fois, je vous le montre de côté. On remet la main au niveau de l'épaule et on balaye. Encore une fois, on revient ici. Et on descend la main, comme ceci. Et la main vient au niveau du bassin. Donc essayez vraiment d'imaginer que un coup de poing arriverait ici et vous devez bien parer le coup. Donc pas aller trop en diagonale comme ceci pour placer votre main, puisque vous ne pourriez pas bloquer un coup qui arriverait au niveau de l'estomac. Donc bien descendre pour couvrir toute la zone du ventre. Comme ceci, on le refait encore une fois. Je vous regarde. On le fait en même temps. C'est parti. On descend. Très bien tout le monde. Très bien. On revient dans cette position. J'ai ajouté un petit détail. Donc lorsque la main vient descendre, le buste est orienté à 45 degrés et là, quand on vient parer, c'est la rotation qui va venir, qui va nous aider à parer le coup et du coup, notre buste va être réorienté de face, ce qui va faire tout simplement ça. Vous voyez, le buste revient devant vous. Donc, il n'est plus orienté à 45 degrés, mais vraiment de face, comme ceci. Et un dernier petit détail, c'est que votre main, en haut, votre main gauche, la paume est orientée vers l'intérieur. Donc l'intérieur, ça veut dire vers votre droite, comme ceci. Je vous remonte de côté. Là, c'est la position finale. On se met tous dans la position finale et restez dans cette position. Allez-y, France, je vous laisse orienter votre main droite au niveau du bassin. Celle-ci, comme ça. Très bien. Très bien tout le monde. Très bien. On se remet dans la position de l'arc tout de suite. Dans cette position. On fait comme si on tenait le ballon. On transfère tout le poids du corps vers l'avant. Vous voyez, et on se met sur la pointe des orteils. Comme ceci. Juste ça pour le moment. On lève le pied arrière et on vient le placer sur la même ligne que le talon. Ici. Comme ceci. Vous voyez, sur la même ligne. On ne dépasse pas le talon. Voilà. Et on vient poser le talon à 45 degrés. Comme ceci. Et on vient décoller le talon avant. Et dans cette position, on se retrouve dans la position du pas vide. Et là, tout votre poids est sur la jambe arrière, et la jambe arrière doit être fléchie.
Si elle n'est pas fléchie, vous ne pourrez pas lever votre jambe avant. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Vous allez lever votre jambe avant, comme ceci. Tout simplement, regardez, je lève le pied. Lever, très bien. Si possible, la jambe arrière est fléchie, mais si c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à relever légèrement le genou. Très bien. On revient dans la position de l'arc. Donc en fait, cette transition est très importante. C'est pour ça qu'on prend du temps à les réaliser. Parce que dans cette position, cette transition nous permet de passer de la position de l'arc et tout de suite en pas vide. C'est pour ça qu'il y a des petits détails qui sont importants à comprendre, notamment lorsqu'on pose le pied, on pose le talon à 45 degrés pour être directement dans la bonne position du pas vide. Donc peut-être que les nouveaux ne connaissent pas la position du pas vide ni, ni la position de l'arc, mais en tout cas vous vous débrouillez malgré tout très bien, très très bonne position, Jacob notamment. Donc très bien. On va repartir dans la position de l'arc, comme ceci. Donc le genou avant fléchi. On fait un demi-pas vers l'avant, c'est-à-dire qu'on vient poser les orteils comme ceci, la pointe du pied. On pose le talon en arrière, comme ceci. On a la jambe arrière fléchie. On vient pivoter le corps à 45 degrés, orienté là-bas. On décolle le talon de la jambe avant pour être en position du pas vide. On n'a pas besoin de lever le pied, il y a juste le talon qui se décolle France, comme ceci. On pivote le corps à 45 degrés et on lève la main gauche, comme ceci, avec la paume qui est orientée devant. Très bien tout le monde. Et dans cette position, on va se remettre en avant. Donc on va repivoter le corps devant soi en venant parer avec votre main droite un coup qui arriverait au niveau de l'estomac. C'est parti, on y va très doucement. On vient parer et on refait face devant. Un peu plus bas, le bras Virginie, la main un peu plus basse. Très bien. Restez tous dans cette position. Très bien. On va recommencer. Cette fois-ci, vous allez tous vous mettre de profil. Donc là, vous étiez de face. Et vous vous mettez tous de profil comme ceci. France, vous restez dans cette position où vous étiez. Et pour tout le monde, on change de profil. Voilà, très bien, c'est ça. On se met tout de suite dans la position avec, comme si on tenait le ballon. Très bien, c'est ça. On va transférer notre poids de corps vers l'avant. On décolle le talon du pied arrière. On est sur la pointe du pied de la jambe arrière. Valéria, pas trop serrer les mains. Un petit peu plus, voilà, comme ça, très bien. On vient lever le pied arrière et on vient pointer comme ceci au niveau du talon. Et on vient poser le talon arrière à 45 degrés. On met tout le poids du corps vers l'arrière. On a la jambe arrière fléchie. On vient décoller le talon gauche du pied avant. Comme ceci, on est en position du pas vide. On pivote le corps à 45 degrés sur votre côté gauche.
Très bien tout le monde. Votre main gauche, qui est en bas, va venir descendre pour remonter, comme ceci, avec la paume qui fait face devant. Restez dans cette position. Votre paume de votre main gauche est environ à hauteur de votre front. C'est ça. Là, actuellement, la paume de votre main est dirigée devant vous. Pas rentrée vers l'intérieur, mais devant vous. Et dans cette position, on va venir parer un coup qui arriverait au niveau du ventre et votre main de votre main gauche, qui est paume devant, va venir paume vers l'intérieur. Donc, paume vers votre droite. Et c'est parti, on y va très doucement. On vient parer un coup. Et on est dans cette position. Et cette forme s'appelle la grue blanche déploie ses ailes. Restez tous dans cette position. France, regardez plus devant vous cette fois-ci. Votre corps est positionné devant vous. Voilà, comme ça. Et votre main gauche est en haut et votre main droite est au niveau du bassin. Très bien tout le monde. Et on revient. On est ici, on inspire et on expire. Cette fois-ci, on va faire le même mouvement, mais de l'autre côté. Donc, on change la position. Donc cette fois-ci, c'est votre pied gauche qui est devant et votre pied droit qui est en arrière. Je vous laisse le temps de vous positionner. On fait comme si on tenait un ballon. Donc on inverse tous les mouvements. On met tout son poids de corps vers l'avant et on vient poser les orteils au niveau du talon sur la même ligne. On vient poser le talon arrière à 45 degrés. Tout le poids est sur la jambe arrière et on décolle le talon de la jambe avant, comme ceci. Dans cette position, on est directement en position du pas vide. Bougez pas. Dans cette position, on vient tourner le buste à 45 degrés. On vient lever la main droite en bas. En fait, elle vient descendre pour remonter. Très bien, Jacob. Comme ceci. Le bras, votre bras qui est en l'air, il est pas complètement tendu, il est légèrement fléchi. Comme ceci. Dans cette position, on regarde la main en l'air. Donc, votre main droite. Très bien. Et maintenant, on va tout simplement venir avec la main gauche parer un coup qui arriverait au niveau du ventre. Et notre buste, notre taille se tourne à nouveau vers l'avant, comme ceci. La paume de votre main droite est orientée vers l'intérieur. Donc elle est orientée vers votre gauche. Tout simplement. Très bien. Très bien tout le monde. On revient. On inspire. Et on expire. En vitesse normale, pour cette forme, elle s'exécute tout simplement comme ceci. On avance, on pose, on lève, on regarde et on revient. C'est juste ça, cette forme. On va le retravailler plusieurs fois ensemble.
On commence avec les pieds joints, les bras le long du corps. On pivote le pied gauche à 45 degrés. On plie les deux genoux. On transfère tout le poids du corps vers la gauche. On décolle le talon droit. On pose le talon à 45 degrés. Les orteils pointent à 45 degrés. Et on vient les poser devant. On est en position de l'arc. On vient saisir le ballon. On transfère tout le poids vers la jambe avant. On pose le pied arrière, la pointe du pied arrière au niveau du talon. On pose le talon à 45 degrés. On décolle le talon de la jambe avant. On pivote le buste à 45 degrés sur votre gauche. On vient lever la main gauche. Elle descend. Pour remonter, on regarde la main gauche. On regarde devant. On vient parer avec la main droite. Et le buste refait face devant. Très bien. On revient. On inspire. Et on expire. Pieds joints. On pivote le pied droit. 45 degrés. On plie les genoux. On met la main au niveau du bassin. On décolle le talon. On vient poser. On pose les orteils devant soi et on est en position de l'arc. On tient le ballon. On transfère tout le poids du corps vers l'avant. On vient poser la pointe des pieds au niveau du talon. On transfère le poids du corps vers l'arrière. Comme ceci, on se met en position du pas vide. On pivote le corps à 45 degrés sur votre droite. On va venir lever la main droite. Elle va descendre pour venir remonter. Comme ceci. Très bien. Avec votre main gauche, vous allez venir parer un coup qui arriverait au niveau du ventre. Et vous allez tourner votre buste devant vous. Tout simplement. Restez tous dans cette position. Virginie, il faudrait que votre jambe arrière soit fléchie pour être en position du pas vide. Très bien, comme ça. Les autres, c'est très bien. On revient. On inspire. Et on expire. On lève les mains devant soi. On inspire, on tend les jambes. Et on expire. Main au niveau du bassin. On inspire. Et on expire. Encore une fois, 1. Et 2.
On revient en position. Merci à tous d'avoir participé à ce cours. Merci aux nouveaux qui ont encore participé pour la première fois. C'était un plaisir et j'espère vous revoir lors du prochain cours. J'espère que vous allez bien profiter de ce week-end qui s'annonce ensoleillé. En tout cas, d'après ce que je vois en Île-de-France, il fait très très beau. Donc j'espère que vous allez en profiter pour vous promener. Il est aussi possible de pratiquer le tai chi en extérieur, c'est toujours préférable. J'aurais bien voulu le faire en extérieur, mais malheureusement pour la caméra, les ordinateurs et tout, c'est pas évident. Peut-être un jour si je fais des cours chez mes parents, là où je fais d'ailleurs mes routines de tai chi, celles que vous voyez sur YouTube, et je pense que la majorité d'entre vous m'ont connu via cette routine. En tout cas, merci beaucoup, France, Virginie, Hélène et Pascal, le Lem, Valéria, Jacob et Ita. Donc je vous vois tous. Hein. Si je ne vous dis rien, c'est que votre technique est parfaite. Donc j'ai pas grand-chose à dire lorsque je ne vous fais pas de remarques. Donc encore merci à vous tous et toutes d'être si réguliers. Et je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez aimé ce cours, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Le Jardin du Tai Chi. Vous y trouverez plus d'une centaine de cours. Ces cours s'adressent avant tout aux débutants. Je vous guiderai pas à pas dans la réalisation des techniques sous plusieurs angles différents. Nous répétons ensemble les mouvements à travers les cours afin que vous puissiez facilement incorporer les techniques. Des cours de Tai Chi assis sont également disponibles pour les personnes ayant des problèmes au genou ou se déplaçant en fauteuil roulant. Un cours dédié à la mobilité des hanches vous permettra d'améliorer vos coups de pied et de travailler avec contrôle. Vous découvrirez aussi des routines de Tai Chi, les rituels du crépuscule, qui vous aideront à vous détendre et à favoriser l'endormissement. J'ajoute de nouveaux cours chaque mois. Des cours de Qigong et de Kung Fu seront également prochainement disponibles. Si vous souhaitez apprendre les arts martiaux chinois avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Le Jardin du Tai Chi. Le lien se trouve dans la description.